Roshni, je... C'est pas vrai, mais où est encore ce portefeuille? Merci. Roshni, ma montre, tu as vu mon... Merci. Elle peut tout faire, vraiment tout. Mais me parler, ça jamais. Il doit vraiment être un imbécile. Celui qui a dit que les femmes n'arrêtent jamais de blablater. Sans doute parce qu'il n'a jamais rencontré ma femme. D'un seul coup, il regardera les femmes d'une toute autre façon. Une pièce unique. Allô? Bonjour oncle Bablou, comment vas-tu? Hé Roshni, je vais bien merci. Et toi, comment tu vas? Moi aussi je vais bien. C'est juste que tu me manques vraiment beaucoup mon oncle. Je te rendrai visite tout à l'heure. Oui, bien sûr Roshni. Sid m'a appelé la nuit dernière. Il disait aussi vouloir me rendre visite. Alors je lui ai envoyé mon adresse par message. Allô? Allô Roshni? Oui, mon oncle. Bien, tu ne dois pas t'inquiéter. Au moment où je viendrai te rendre visite, j'apporterai tes affaires, d'accord? D'accord. À plus tard. Roshni? On y va ensemble? On ira ensemble, pas vrai? Roshni! Alors je prends ça pour un oui. Prête? 1 minute, j'ai oublié de mettre mes chaussures, laisse-moi... Oh mon Dieu, la maman et la fille ne sont pas si différentes que ça. Comment faire pour gérer ces deux-là, Sid? Roshni, attends! Écoute, Roshni. Navré. Vraiment navré. Oh. Une seconde. Arrêtez-vous. Monsieur, j'en prendrai 2. « 20 roupies, et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On peut y aller. Roshni, barbe à papa. Pour toi. C'est pas vrai. Chauffeur, prenez cette barbe à papa, s'il vous plaît. Celle qui devait la prendre a de la fumée qui sort de ses yeux. Prenez-la. Attendez. C'est juste une petite blague. Même si elle est en colère, je l'ai pris pour elle. Vrai ou pas, Roshni? Elle a l'air trop fâchée. Hein? Waouh. J'imagine que vous êtes devin aussi, monsieur, en plus d'être chauffeur, hein? Ça avait l'air dans les pensées. Heureusement que vous me l'avez dit, sinon je ne l'aurais jamais remarqué. Vous savez, monsieur, ce genre de choses arrive tout le temps dans ma famille. Et franchement, j'en connais un rayon là-dessus. Et si vous vous concentrez plutôt sur votre expérience de la route sans me dire un mot de plus, sinon nous finirons par faire un accident bêtement, vous voyez? En plus, nous n'avons même pas encore fait d'enfants. Et si elle reste fâchée contre moi toute sa vie, des enfants, nous en aurons jamais au final. Cette crêpe-ci est bien cuite. Mon oncle. Ah, vous êtes là? Sid, tu es là?
J'aimerais tellement que Didi ait un peu plus de cœur. Je n'arrive même pas à imaginer. Le fait qu'un mari et sa femme aient à vivre très loin l'un de l'autre pendant toutes ces années, mon oncle. Hé, ma petite. Arrête de pleurer. Mon oncle, j'ai apporté ton sac. Ah, merci. Asseyez-vous. Allez-y. J'arrive dans une minute. Merci. Kessar, Bablou, où êtes-vous? Nous devons aller au... Didi, tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu devras quitter cette maison sans plus attendre. Bonjour Didi, as-tu bien dormi? Non? Didi? En fait, nous avons une célébration demain et nous aurons aussi un rituel à effectuer. Donc, si Bablou pouvait juste... Si Bablou quoi? Est-ce que c'est aussi dur pour toi de comprendre les choses ou quoi? Personne ne prononcera le prénom de Bablou dorénavant. S'il vous manque tant que ça, alors allez vivre chez lui. Elle prononce son nom la première. Et Mona en paie le prix. Kessar, Oui? à partir de maintenant, c'est toi qui devras t'occuper des responsabilités de Bablou. Moi? Bien, je vais m'occuper de toutes les tâches de Bablou. Très bien. C'est quoi? C'est une liste d'articles. Tu t'occuperas des préparatifs pour la célébration et ne commets pas d'erreurs. C'est une longue liste. Ah, très bien. Mais où est Siddharth? Mais quoi? Pourquoi n'est-il toujours pas prêt? A-t-il besoin d'une invitation pour se rendre au bureau aujourd'hui? Mais Didi, il est déjà parti. Mais où est-il allé? Je pense qu'il est allé au bureau de bonheur. C'est juste que tu me manques vraiment beaucoup, mon oncle. Je te rendrai visite tout à l'heure, d'accord? On ira ensemble, pas vrai? Roshni! Alors je prends ça pour un oui. Prête? Non, non, Mona. J'ai entendu leur conversation tout à l'heure. Sid et Roshni étaient en train de discuter du fait d'aller voir Bablou. Kessar, j'aimerais que Siddharth comprenne bien. Que l'entreprise n'est pas à son nom et qu'il ne peut pas tout simplement se montrer quand lui en a envie. Est-ce que c'est compris? Il a un salaire d'employé, alors il est obligé de venir travailler. Oui. Tu ne pouvais pas te taire juste une minute? Tu ne fais que parler sans cesse. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas, Mona? Je me demande bien quel genre de personne Siddharth est. Mais j'en suis sûre, Mona. Siddharth sera bien celui qui réunira un jour cette famille à nouveau. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que notre
Roshni se soit mariée avec ce garçon. Oui, moi aussi. Mon oncle, si tu savais combien tu m'as manqué. Ce serait mon premier festival des Lumières avec Sid, et tu ne seras pas là. Franchement, cette Didi, elle ne veut pas du tout que je voie ma belle famille, et m'empêche même de vivre dans ma propre Mais maison. Roshni, nous nous verrons autre part. Ah, voilà une excellente idée. Nous pouvons nous voir autre part, pas vrai Roshni? Me cacheriez-vous quelque chose? Mais pas du tout, mon oncle. Roshni, qu'êtes-vous en train de me cacher? Une seconde. Êtes-vous en ce moment en froid, Sid et toi? Ah, vous avez bien visé mon oncle. Elle ne m'adresse pas la parole depuis hier soir. Mon oncle, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que c'était votre secret à vous et à Pratima, vos propres affaires personnelles. Comment aurais-je pu le partager sans votre permission? C'était impossible. Tu as commis une erreur. Toutes les femmes veulent que leur mari n'ait pas de secret pour elles. Et je t'avais même dit que Roshni avait le droit de savoir. Roshni, tu en veux toujours à Sid à cause de cette histoire? Cette histoire était de ma faute. Pourquoi lui en vouloir à lui? C'est un appel du bureau. Allô? Oui, je vous ai envoyé un courriel concernant mon départ de l'entreprise. Qu'est-ce que vous venez de dire? Comment? Mais c'est vraiment une grosse somme? Comment pourrais-je? Très bien. Qu'y a-t-il? Un appel du bureau. D'après mon contrat, je n'ai jamais été employée chez eux. Si je quitte mon poste avant les 3 premiers mois, il faut que je leur rembourse l'équivalent de 3 mois de salaire. Et le salaire de 3 mois est environ de 75 000 roupies. Où est-ce que je pourrais trouver une somme pareille? Je toucherai un mot à Didi. Je peux aussi aller travailler à ta place. Non. Il faut que j'aille au bureau. Si Didi le voulait, elle ne serait pas allée jusque-là. Mais ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'elle n'en a pas encore terminé avec nous deux, Bablou. Elle t'a suffisamment insulté devant tout le monde. Ça suffit. Je continuerai à travailler. Réfléchis bien, Pratima. Parce que ma belle-mère fera de sorte à te rendre la vie vraiment difficile. Tout comme ce qu'elle nous a fait la veille n'était pas facile non plus, pas vrai? Ce ne sera pas simple. Mais je survivrai. C'est à toi qu'elle en veut. Peut-être que ma présence l'apaisera quelque peu et qu'elle finira par me pardonner. Et son gendre préféré pourra ensuite rentrer chez lui. Ma tante, je te remercie de faire partie de la vie de mon oncle. Il n'aurait pas pu trouver une meilleure femme que toi. Par contre, j'aurai encore besoin de l'aide de Sid. Je dois y aller. Ils doivent sans doute m'attendre au bureau. Je vais préparer quelque chose à manger. Waouh, mon oncle! C'est mignon! Je suis très fière de toi. Elle a l'air rassurée, mais... Je ne pense pas que Didi sera tendre avec elle. Je sais. J'espère que Didi ne fera rien de stupide qui blessera Pratima quand il y sera.
mon oncle. Vous ne devez pas vous en faire. Pratima ne sera pas seule là-bas, car je ne serai jamais loin d'elle. Et personne ne la traitera injustement. Je la prendrai sous mon aile, vous n'avez pas à vous en faire. Ça ira. Ce sera la première fois que nous ferons ça sans Sid. Est-ce que tu t'en souviens, Raj? À chaque fois, c'était notre Sid qui s'occupait de toute la préparation, pas que pour la famille, mais aussi pour les employés, quand nous vivions encore à Londres. Cette fois, la fête des Lumières sera sans Sid. Ce n'est pas possible. Les enfants doivent être avec leurs parents ce jour-là. Et c'est son premier festival depuis qu'il est marié. Roshni est la belle-fille de cette famille. Alors quoi qu'il arrive, mon fils et son épouse célébreront le festival ici. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, ma jolie femme? Cette fois, il faut que je profite du fait que je suis le père de Siddharth. Il nous doit bien ça, alors je te fais la promesse que Sid ainsi que sa femme seront avec nous pour célébrer le Festival des Lumières tous ensemble. D'abord, donnons à nos employés leurs présents ainsi que leurs bonus, tu veux? Et ensuite, je te dirai quel est mon plan. Très bien. Commençons avec ceux qui travaillent dans cette maison. Cette année, nous voudrions doubler votre salaire pour le festival. Et j'espère que ça vous plaira. Tiens, Jyoti, ça c'est pour toi. Des sucreries pour la famille. Tiens. Et ça c'est pour toi. Je vous souhaite à tous un joyeux festival à vous et à vos familles. Profitez-en. Oui, bonne fête à tous. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas juste venir et partir quand cela te chante, est-ce que c'est clair? Ici, c'est mon bureau, il y a un règlement très strict à suivre. Et la ponctualité en fait partie, c'est clair? Que ce soit un retard de 5 minutes ou bien de 5 heures, c'est la même chose. Kessar, tu sanctionneras dorénavant tous ceux qui daignent arriver en retard. Madame, 1 minute. Je suis navrée, mais quand je suis arrivée au bureau ce matin, ma montre m'indiquait 9h30 pile. Il faut simplement que tu règles ta montre à celle du bureau, Pratima. Et nous ne sommes pas dans une épicerie ici, regarde un peu ta tenue. Regarde les autres employés. Habille-toi comme eux. Je suis désolée, Madame Didi, mais je suis à l'aise dans ce que je porte en ce moment. Vous êtes aussi une femme, vous pouvez comprendre. Est-ce que ça ira? Je vais bien, donc ne t'en fais pas, Sid. Celle qui veut me faire vivre un enfer est ma patronne, mais elle est aussi ma belle-sœur, n'est-ce pas? Et je ne dois pas contredire mes aînés, Sid. Je suis très heureux que notre oncle Bablou ait pu trouver une femme comme toi. Et maintenant, tiens-toi prête. Tu verras comment le gendre et la belle-sœur de Didi uniront tous de leurs forces pour enfin la ramener sur le bon chemin. Regardez un peu mon sari. N'est-il pas l'un des plus beaux sur le marché, pas vrai? Peu importe comment est ma fille, elle se préoccupe toujours autant de sa maman.
Et toi, tu as reçu quoi? Waouh! Grand-mère, ce sont des pièces en or. C'est super. J'espère que vous appréciez tous vos présents pour le festival. Mais tes cadeaux ne pourront jamais être mauvais. T'es quand même la grande Didi, non? Pas vrai, Récham? Didi, c'est trop... Ah, c'est trop génial! Merci, Durga. Tu nous as trouvés à tous de très beaux présents. J'ai toujours su au fond de moi que ma petite fille a toujours été très généreuse. Maintenant que tu as partagé tes présents avec nous, il est donc l'heure de voir ce que tu as pour Siddharth et Roshni. Oui, c'est vrai que j'ai quelque chose pour eux. Kessar, tu pourrais les appeler 1 minute? Oui. Bah dis donc, on dirait bien que les choses sont surprenantes aujourd'hui. Belle maman a aussi des présents pour nous. Tout le monde a reçu quelque chose qu'il méritait de recevoir. Ça, c'est pour vous. Waouh, waouh, waouh! Mais c'est une grosse somme d'argent! Qu'est-ce que c'est? Ouvre cette enveloppe. Des factures. Oui. Je vous signale qu'aujourd'hui, vous me devez de l'argent tous les deux. Pour commencer, 10 000 roupies pour le loyer. 5 000 roupies à titre d'acompte pour le remboursement de votre caution. Et ensuite 7 000 roupies pour la facture d'électricité et autres petites dépenses à côté, par exemple. La porte que vous avez cassée l'autre jour ne se réparera pas toute seule. Alors, si mes calculs sont bons, vous me devez environ 27 000 roupies. Ce ne sera pas nécessaire de discuter avec elle, Roshni. Apporte nos économies. Et donne-les immédiatement à Didi. Siddharth, tu es fou! Nous avons peut-être économisé 2000 roupies de ton dernier salaire. C'est tout ce que nous avons. Quoi? 2000 roupies? C'est tout? Nous n'avons pas plus que ça? Ça ne m'étonne pas, vous ne me semblez pas être des gens qui mettent leurs sous de côté. Écoute, tu aurais au moins pu nous mettre au courant bien avant. Comment peux-tu t'attendre à recevoir autant d'argent en si peu de temps? Pourquoi aurais-je dû vous le dire plus tôt? Vous habitez ici. Vous avez le loyer à payer mensuellement. Regardez la date, vous devriez savoir que le jour du paiement, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai? Durga, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas pour ces factures. Car Mona et moi les paierons à leur place. Mais ne fais pas cela à nos enfants. Pour le Festival des Lumières, je t'en prie. Maman, je ne savais pas du tout que tu avais de l'argent de côté que tu pouvais dépenser. Mais je ne veux pas que tu dépenses un sou aujourd'hui. C'est à eux de payer le loyer, ils le feront quoi qu'il arrive. Alors ne vous en faites pas. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Que ce soit l'argent de Mona ou de grand-mère, vous aurez votre argent à l'heure, Didi.
C'est génial. C'est exactement ce dont je m'attendais de ta part. Toute la famille est super fan de toi à cause de tes belles phrases dont tu as le secret. Tu n'as pas un rond sur toi. Mais pourtant tu ouvres quand même la bouche en nous prenant pour des imbéciles, n'est-ce pas? Très bien, je peux aussi comprendre que tu ne pourras sûrement pas me rembourser. Alors nous pouvons trouver un autre moyen. Parce qu'aujourd'hui est vraiment le dernier jour où tu pourras effectuer le paiement. Mais j'ai bien une solution. Madou, Mangal, Raki. Vous avez bien travaillé cette année. C'est pour ça que j'aimerais vous offrir des vacances à ce Festival des Lumières. Je vous donne la permission d'aller rencontrer vos familles dans vos petits villages respectifs. Et pendant que vous serez tous en vacances, Siddharth Kukreja sera en ce jour mon serviteur. Tu n'auras plus besoin de te rendre au bureau. Tu effectueras leurs tâches habituelles jusqu'à ce que tu puisses me rembourser l'argent. Durga, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi faire de ton gendre ton serviteur? Mais pour qui est-ce que tu te prends au juste? J'aimerais savoir ce qui te donne le droit d'insulter mon mari devant tout le monde. Mais je ne l'ai pas insulté. Je lui propose juste une solution. Si tu peux me payer aujourd'hui, c'est très bien. Sinon, tu seras mon serviteur. C'est quoi ton problème, Roshni? Qu'y a-t-il? Tu ne trouves pas ça juste? Qu'en est-il de ton désir de vivre en tant que femme issue de la classe moyenne, Roshni? C'est trop beau pour être vrai. Tu ne peux plus accepter cette vie. Je suis d'accord. Je suis prêt. Et en plus, si je vivais toujours chez moi, je serais dans la même position. Et vous êtes aussi ma famille. Et il n'y a pas de honte à faire des tâches ménagères. Pas vrai, belle maman? Tu as raison. À votre service, madame. Alors dites-moi ce qu'il y a à faire. Bien. Ton premier travail. Je suis épuisée. Ramène mes sandales dans ma chambre et apporte-moi mes pantoufles. Tu es en vacances, pas vrai? Est-ce que tu veux perdre ton travail? Tu peux aller voir ta famille. Que fais-tu encore ici devant moi comme un mannequin? Mes pantoufles! Siddharth, je t'interdis formellement de faire ça, d'accord?
Siddharth? Est-ce que tu as une dignité? Oui ou non? Oh mon Dieu, Roshni, pourquoi est-ce que tu cries si fort que ça? Et pourquoi est-ce que tu exagères autant? Mais il n'y a pas de mal à apporter ses pantoufles. C'est ma belle-mère. Et elle est comme ma maman. Alors dis-moi où est le mal si elle me demande de lui enlever ses sandales de ses pieds, Roshni, hein? Mais de toute façon, quelle que soit l'excuse, au moins j'aurais eu l'occasion de lui toucher les pieds après notre mariage. Belle maman, on fait quoi des pantoufles? Eh bien... Roshni, Roshni, mais qu'est-ce que... Sid, nous ne resterons pas plus longtemps ici. Et Didi ne manque pas une occasion de rabaisser mon mari devant moi. Je ne peux pas l'accepter, alors n'essaie pas de trouver une raison de rester. Mais je ne trouve pas du tout de raison. Écoute-moi une minute. Ce ne serait pas logique que de te mettre en colère, de faire ta valise, de pleurer à chaudes larmes, de remettre toute ta vie en question à cause de cela, Roshni. Ça n'a pas de sens du tout. Essaie de comprendre. Si ma maman te demandait de lui enlever ses sandales un de ces jours, est-ce que tu le prendras aussi comme une insulte alors? Non, ce ne sera pas du tout une insulte. Je la vois comme ma maman. Tu vois? C'est aussi mon cas. Alors tout comme ma maman est comme la tienne aussi est comme la mienne. Alors si ma maman te demandait de lui enlever ses sandales, ce ne sera pas rabaissant du tout de ton point de vue, Roshni. Ce ne sera pas du tout une insulte. Alors qu'est-ce qui te met dans cet état? Ah mais écoute ma Roshni, si seulement tu arrivais à te calmer une petite minute en voyant seulement le point positif, tu finiras par voir que les méthodes de ta maman ne sont évidemment pas les meilleures. Par contre, nous pourrons en profiter. Comment profiter de tout ça? Pour commencer, grâce à ta maman, maintenant nous saurons comment gérer notre avenir. Avec des moyens du bord qui veut dire vivre avec un tout petit budget pour nous deux. Le deuxième point est... que ma femme était fâchée contre moi. Mais grâce à l'intervention de ma belle-mère, ma femme ne m'en veut plus du tout. Le troisième point... Réfléchis une minute, Roshni. Le festival durera tout le week-end. Je n'aurai pas à aller travailler au bureau, à écouter ma patronne donner des ordres, et aussi me fatiguer à travailler loin de ma femme. Je resterai tranquillement ici avec toi en profitant du festival des Lumières à la maison. Nous passerons un beau festival des Lumières. Ce n'est pas si mal. Mais quel genre d'homme es-tu, Siddharth? Comment fais-tu pour passer sur le négatif et voir que le bien de toutes les situations? Ce n'est pas dur, Roshni. Car quand on a une femme telle que toi, plus rien n'est impossible. Si toutes les familles du monde avaient un gendre tel que toi, tout le monde aurait aimé avoir une fille pour t'épouser. Et si seulement tous les hommes avaient une femme comme toi, alors pendant toute leur vie, ils risquent d'être désorientés. Quand tu es en colère, tu me coupes en 4 morceaux. Mais quand il s'agit de me vanter, alors même les nuages ne sont pas assez hauts. Je t'aime, Roshni. Tu sais quoi? En ce qui s'agit de Siddharth, je suis vraiment très inquiète. Tu sais, si jamais nous essayons de lui venir en aide, nous risquons de lui créer encore plus de problèmes. Je ne sais pas du tout ce que nous devons faire. Et même, comment Didi peut traiter son gendre de serviteur sans que nous puissions rien dire pour l'aider, grand-mère? Vous ne pouvez sans doute rien faire. Mais moi j'en ai le pouvoir, non? Et je sais exactement ce que je dois faire. Belle maman, approchez. Je l'ai fait juste pour vous. Mais tu as perdu la tête? M'as-tu déjà vu manger ce genre de nourriture bas de gamme dans ma vie? Où sont donc mes légumes frits et ma soupe? Va les faire.
Quoi? Soupe. Vous ne mangez que ça tous les jours. La soupe et ce plat ne sont pas du tout comparables. Vrai ou pas? C'est totalement différent. Il y a des valeurs nutritives dans celui-ci. Vitamines, minéraux, protéines et tellement de choses encore. Et vous savez, c'est vraiment excellent pour la santé. Je ne sais pas pourquoi les personnes riches telles que vous pensez que la soupe est vraiment le régime parfait à suivre aujourd'hui. Belle maman, mangez-le et vous m'en direz des nouvelles. Tais-toi! Hein? Tu vas me faire ma soupe. Vous savez quoi, grand-mère? Votre fille est vraiment bornée. Je ne sais pas comment. Toi? Madame, et voici votre dîner. Je pense que ce plat vous plaira beaucoup. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas du tout une histoire de compétition ici, Roshni. J'avais précisé qu'il n'y aura absolument aucun membre de cette famille qui donnera de coups de main à Siddharth. Alors pourquoi veux-tu créer encore plus d'histoires? Tu sais que je n'aime pas te voir porter de tablier. Va immédiatement te changer. Madame, je m'en souviens bien. Vous l'aviez interdit à votre famille. Mais, vous avez dû oublier que je ne suis pas un membre de la famille. Alors que Siddharth est ma famille. Je suis la femme du nouveau serviteur que vous venez d'engager. Et j'ai aussi travaillé ici avant de me marier. Tu te souviens que tu me donnais un salaire à chaque fin de mois? Bon appétit à vous, madame. Excusez-moi? Mais à quoi pensez-vous? Vous avez eu exactement ce que vous vouliez. Alors tout va très bien. Ce festival, je compte travailler à la maison ici avec mon mari. Vous ne mangez pas? Ce sont tous vos plats favoris. Eh oui, je suis même prête à travailler sans être payée pour vous. Donc voyez-le comme une faveur que nous vous faisons ce Festival des Lumières. J'ai été cuisinier, maintenant je suis serviteur. Je ferai même le chauffeur pour tenter d'arranger les choses dans cette famille. Mais à la fin, c'est toujours la maman et la fille qui se jettent dessus comme un chien et un chat devant un bol de lait. Réfléchis, Sid. Sinon, mon plan de réunir maman et fille à nouveau une bonne fois pour toutes pour une meilleure avenir sera gâché. Et tous mes efforts n'auront servi à rien.